l'objectif de ces deux conventions de financement, d'une part la facilité 2050 et pour accompagner Maurice dans la définition de sa stratégie long terme, dont elle s'est fixée comme objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et l'Agence française de développement va aider Maurice, et notamment le ministère de l'Environnement, mais aussi le ministère technique, à appuyer 4 secteurs. Les 2 secteurs les plus émissifs, l'énergie et le transport, les 2 secteurs les plus vulnérables, l'agriculture et le tourisme, à trouver les voies et moyens et les scénarios avec l'ensemble des parties prenantes pour faire cette stratégie long terme. Le deuxième, c'est le texte entre le ministère de l'Environnement et le BRGM pour construire l'étude, la cartographie des littoraux de Rodrigue et de Maurice pour voir quels sont les risques en matière d'érosion côtière d'une part et de submersion marine d'autre part. Submersion marine liée aux événements de tempête et de cyclones tels que Bastiran a pu nous le montrer récemment. Et par rapport à l'enveloppe de 2,1 millions d'euros, le projet qui va être entamé? Alors, c'est 1,1 million d'euros pour la facilité 2050, 1 million d'euros pour le secteur BRGM, qui sont des subventions qui sont mises en œuvre par le ministère de l'Environnement et qui vont servir à financer les travaux, les études, etc. Derrière, s'il y a des projets d'investissement, bien sûr, la France et l'Agence française de développement se tiennent à la disposition des autorités mauriciennes pour aller de l'avant. Et surtout pour consolider la résilience climatique de Maurice. C'est ça. Suite aux négociations que nous avons eues avec le ministre Dr Regatal Tadashi sur le prêt de contingence, nous avions proposé que 4 piliers soient construits dans leur résilience. Le pilier sanitaire, le pilier de la résilience sociale avec la protection sociale, comme le ministre l'a rappelé dans son discours, de la résilience financière et économique et la résilience climatique. Et donc ces 2 subventions sont pour aider à la construction de la résilience climatique, tant pour les populations que pour les infrastructures et les territoires.